On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer 1h30 avec Charlotte de Turckheim. Qui a devant elle, je dois dire, un choix de prétendants formidable. Charlotte, vous avez le choix entre la version belge, Philippe Gueluc. Bonjour à tous, bonsoir Charlotte. La version québécoise, Maxime Martin. La version eurasienne, Jean-Luc Lemoine. Bonjour. La version pygmée, Jérémy Michalak. Bonjour petit homme. Et la version mongole, Paul Vermus. Retirez immédiatement ce que vous venez de dire. Alors, lequel vous choisissez? Ah bah écoutez, franchement... Tu peux faire un tutti frutti aussi si tu veux, hein? Un peu de chaque. Un petit frottis? Non, un tutti frutti. Peut-être Maxime que je ne connais pas encore. Ah bah déjà. Ça veut dire que nous tu nous connais, ça. Oui, c'est le seul qui allait pas T'as déjà tester. consommé avec nous, c'est ça? Bravo. Vous, c'est déjà fait. Vous ne le connaissez pas encore et j'ai vu vos yeux assez interrogatifs, Oui, curieux c'est ça. et... Oui, mais tiens, un nouveau que je ne connais pas. Voilà, bah, je vous présente Charlotte de Ah bah c'est Turckheim. fait. Donc Vous connaissiez vous Charlotte? bah de nom oui, mais première rencontre quoi. Donc c'est fait, le contact. Donc on peut quitter l'émission et aller à l'hôtel. À l'hôtel. Eh ben écoutez, d'accord. Vous savez, moi, je suis une fille facile. Et c'est bien comme ça, vous nous écouterez pendant ce temps. Il y a que ça dans le quartier en plus des hôtels, ça manque pas. C'est pas pour rien que les radios se sont installées par ici. Vous avez remarqué ça? Pourquoi vous connaissez des animateurs radio qui prennent des pauses pendant la journée pour partir avec leur assistant dans un hôtel Paulette non loin de derrière la la radio. vitre dit oui. Mais donnez-nous des noms, balancez. Moi, Laurent, c'est que vous êtes dans un quartier cher ici. C'est que ça va coûter cher, la petite gâterie dans le quartier, quand même. Ah bah oui, mais Maxime Martin, lui n'a pas d'argent, mais vous si. Oui, mais alors dites donc, les hôtels, c'est genre 1 000 € la nuit ici. Ah bah Non peut-être bien, oui, ça doit, oui, c'est vrai que c'est pas donné, hein. Mais enfin bon, voilà. On peut, Faut ce qu'il faut. Ah bah oui, je Vous suis savez, d'accord avec vous. même souvent les grandes maisons vous font payer juste 1 heure. Vous voyez, il faut le savoir, ça aussi. Ah bon? Oui. Ah, je Comment ne savais ça pas ça. Ah, vous vous arrangez avec les concierges. Vous Je êtes connais pas- Maxime Martin, un quart d'heure si. Mais ce que c'est de Le dire plus, vous Charlotte, avez raison, c'est ça le qui est dommage. ce que c'est de dire Charlotte, surtout, c'est si on y allait à 6, ça coûterait moins cher. Ça, c'est une idée. Je garde les photos, je garde les photos. Ah non, mais alors écoutez, à ce moment-là, autant que nous allions dîner ensemble avec Paul Vermus, puisque vous savez que Paul nous doit un dîner. Jérémy Michalak, vous étiez là ce jour-là. Oh, j'étais là, on a même un extrait de l'émission de la semaine dernière, Laurent. Alors voilà, écoutons l'extrait de la semaine dernière. Écoutez bien. Je pense que la surprise, d'après mes informations, mais là, je prends des risques, parce que c'est dans 2 jours, dans 2 jours et demi, hein. Je pense qu'il y aura un deuxième tour, donc rien n'est fait, rien n'est gagné. Ils sont très sûrs d'eux lorsque DSK et Fabius sont interrogés comme ça en sortant de leur meeting, on leur demande ce qui va se pas faire passer. autrement. Comment qu'on peut pas faire autrement? On les voit mal dire j'ai perdu. Non, mais enfin, ils sont très sûrs d'eux en disant, il y aura, je pense sincèrement qu'il y aura un deuxième tour. Alors on fait les paris ensemble. Moi je dis qu'il n'y en aura pas. Bon, ben d'accord, on fait Un les deuxième paris. tour. Qu'est-ce qu'on parie, Laurent? Qu'est-ce qu'on parie, Ça hein? veut dire que Ségolène Royal, dès le premier tour, va obtenir plus de 50% des voix chez les militants socialistes. Qu'est-ce qu'on parie? Si c'est moi qui ai raison, j'invite, voilà, on est 6-7 autour de cette table, j'invite nous 7 Oui. à un bon dîner. D'accord. Si c'est vous qui gagnez, c'est vous qui invitez. D'accord. Je suis d'accord. Voilà Paul Vermus. Oui. Je sens qu'on va sur un flunch. Un pari perdu est un pari perdu. J'ai le sens de l'honneur et de la parole. D'ailleurs, la première chose que j'ai pu faire dimanche matin, c'est de vous appeler pour vous dire quand vous voulez, où vous voulez. Dans un club libertin, souvenez-vous. Hein. Un club libertin, je rendrai à ma façon. Comment ça, à votre façon? C'est-à-dire d'autre part- que Paul Vermus, il peut faire un club libertin avec un Non, vous avez hippopotamus. pas Non, non, soyez Vous n'allez gentil. pas encore nous ramener dans le restaurant russe de votre copine, là. Non, non, C'est quoi, écoutez, ça j'ai trouvé quelques adresses formidables. Le club libertin. Où je vous emmènerai. Et je vous dis, on est 7, hein, on n'est pas 35, hein, je vous mets très à l'aise. Hein, le pari, c'était pour 6 ou 7. 1, 2, 3, 4, Alors, 5, 6, Paul 7. Paul Il Joly. y avait qui avec qui ce jour-là? Alors, il y avait Stevie, Jérôme Bonaldi, Jean-Luc, Michel Bernier, Et voilà. Paul et Mais moi. attendez, c'est ça. excusez-moi, si on peut aller fouiller dans les archives, on va aller retrouver d'autres trucs sur lesquels il a parié. Parce qu'il a dit tellement de conneries dans sa carrière qu'à mon avis, on a bouffé pour 2 mois. Oui, là. mais il parie pas à chaque fois qu'il dit une connerie, quand même. Non, au niveau, lui coûterait trop cher. Au niveau des conneries autour de cette table, je vous signale tout de suite que j'ai pas le monopole, hein, monsieur Gueluc, hein, franchement. Gueuluc, oui, Gueuluc, enfin si vous bon, voulez bien. son Encore nom est une. imprononçable de toute façon. Je me demande comment vous avez fait carrière chez nous en France. Ça, c'est vrai, on peut se poser la question, hein. C'est encore un miracle, hein. À propos de Ségolène Royal, alors c'est assez rigolo parce qu'évidemment des auditeurs nous reprochent de parler trop souvent et beaucoup trop de Ségolène Royal dans cette émission. Alors je tiens à répondre aux auditeurs qui écoutent Europe 1. Vous savez que nous on suit ce qu'il y a dans les journaux et dans l'actualité et il suffirait que par exemple nos chers auditeurs aillent dans un kiosque
politique aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il verrait? Alors, à la une du Nouvel Observateur, Ségolène Royal. À la une du Point, Ségolène Royal. À la une de VSD, Ségolène Royal. À la une de l'Express, Ségolène Royal. Alors, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne fait que parler de ce qui est dans l'actualité tous les jours. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un an, c'était Nicolas Sarkozy qu'on voyait partout dans les journaux. On nous l'a reproché, évidemment, c'était à l'époque ceux de gauche qui nous reprochaient de parler de Sarkozy. Donc aujourd'hui, ceux de droite nous reprochent de parler de Ségolène Royal. Mais c'est parce qu'elle est à 50, 60, 70% dans tous les journaux aujourd'hui que nous aussi, on en parle. Point barre. Oui. Et même au cinéma, allez voir James Bond, Casino Royal. Ah bah oui, mais... Avec Sego 007, voilà, comme l'a dessiné un dessinateur Et du il paraît Canard dire enchaîné. que la marque Royal Canin a augmenté de 70%. Exactement. Je pense que leur chien va ressembler à Le Ségolène. couscous royal, tout le monde le Ouais. Pour l'instant, aucune boulette. Hein. En Belgique, pour l'instant, vous verriez la famille royale, ils posent sur les photos avec le poing levé. Ils sont comme ça. Dans le couscous royal, ce qui est curieux, c'est la merguez de Hollande. Mais moi, ce qui me fascine de Ségolène, ça fait 2 mois que je suis ici, ça fait 2 mois que je suis ici à Paris, et à chaque fois que je vois une photo de Ségolène Royal, elle est toujours souriante. Mais c'est un peu louche, une femme qui est toujours de bonne humeur, non? Mais quand il y a des caméras et des photos, moi je suis toujours de bonne humeur aussi. Si vous voyez une fois les micros. Mais Laurent, il faut qu'on vous dise la vérité, vous n'êtes pas une femme. Pardon? Vous n'êtes pas une femme, Laurent. Il faut qu'on vous dise la vérité maintenant. Comment vous le savez, vous? Bah écoutez, je sais pas, mais j'ai J'ai lu des des journaux. doutes, hein. Je me demande finalement, parce que je sais pas si vous avez vu ici Paris cette semaine, je vous avais raconté l'histoire d'Amanda Lear, je sais pas si c'était avec vous dans cette émission, et elle a une d'ici Paris cette semaine, Amanda Lear, Ruquier est amoureux de mon fiancé. Et elle m'accuse, attendez, mais c'est extraordinaire. Vraiment, la pauvre, son album doit vraiment pas marcher parce que elle est obligée de trouver des trucs pour avoir une page dans ici Non, Paris. mais attends, à sa décharge, c'est peut-être pas elle qui l'a dit, parce que moi, on me fait dire des choses extraordinaires aussi dans Ici Paris. Non, mais c'est donc elle y est peut-être peut-être pour rien. C'est Ah non, peut-être pas elle tu qui vois, l'a dit, c'est peut-être pas elle lui. qui l'a dit. C'est Ah lui qui non, l'a dit. elle dit, j'ai été très désagréablement surprise que derrière mon dos, bon, j'ai pas fait ça quand même. J'ai été désagréablement surprise que derrière mon dos, Ruquier téléphone à mon fiancé et lui dise, viens, je te paye ton billet d'avion. Alors, je vais vous dire, avec toutes les émissions que je fais, si en plus c'est moi qui appelle les invités personnellement pour qu'ils viennent, on est mal barré quand même. Elle dit qu'on l'a coupé au montage. Il n'y a pas qu'au montage qu'on l'a coupé. Non, mais elle est très, finalement, je la pensais plus sympathique que ça. Ah bon? Attends. Non, je crois qu'elle a un caractère de Attends, mais bien c'est trempé. normal si elle croit que t'as envie de lui piquer ton Mais elle croit pas du Non, tout, mais mais cette folle, elle n'en croit pas une Non, seconde, non, un seul instant. Je l'ai ni vu avant, ni vu après. C'est simplement qu'elle a besoin de promouvoir son album. Je c'est vous trouve pour très ça. sur la défensive, hein. Je suis d'accord avec- célibataire en ce moment, donc je vais vous dire si vraiment, je le dirais. Vous voyez, j'ai aucune contrainte. Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je suis un peu d'accord si avec ce Maxime. mec m'intéressait, s'il avait piqué, je vous dirais. Non, ce mec, génial, j'ai piqué, j'en serais fier en plus. Enfin, fier. Oui, enfin, sortir avec l'ex d'Amanda Lear, c'est pas non plus un titre de noblesse. Trop fait de chasse. C'est d'accord. Tu sais pas avec qui il sort pour le moment. L'ex d'Amanda Lear. Moi, je pense que vous avez contacté ce jeune homme et que maintenant vous vous sentez un peu merdeux et que vous ne savez pas. Mais non, je suis d'accord avec Maxime, qui est mon nouveau meilleur ami. Hein, Ah bah oui. Voilà. Le couple du moment. Oui, non, et puis Voilà, Laurent. exactement, le couple du moment. Et je pense que vous ne vous sentiriez pas un petit peu coupable, vous n'auriez pas relevé cette. Et que fait... Non, c'est parce que je trouve ça très drôle. Moi, je évidemment. sais ce qui se passe. C'est que vous avez produit. Il se justifie en Si plus. je me sentais coupable, j'en aurais justement pas parlé du tout. Non, Et je d'ailleurs, sais. moi qui suis la meilleure amie d'Amanda Lear, eh bien, elle m'en a parlé, je lui ai dit, oui, c'est vrai, effectivement, il lui a payé son billet d'avion. Je veux dire, à la limite, à choisir, Vous j'irais... préfériez vous taper Amanda Lear? Oui, par curiosité. Mais oui, évidemment, pour raconter aux copains, évidemment. Pour journalisme d'investigation. Alors là, vous êtes ignoble. Mais je vous ai Laurent, déjà vous dit êtes la dernière fois que je ignoble. vous présenterai des journalistes connus sur la place de Paris qui ont eu une aventure avec elle. Comme ça, vous saurez, vous n'êtes pas obligé d'expérimenter Chouette, directement. on va avoir un autre Et puis repas. Amanda Lear, c'est pas évident. Puis elle a un défaut. Comment ça? Ouais, elle a un défaut. Elle a Amanda mauvais Lear. caractère. Non, elle a un défaut. Elle est extrêmement près de ses sous. C'est vrai, elle est très radine. Bah, depuis qu'on lui a, enfin, je veux dire, depuis qu'il est les plus bourses. près de sa bourse. C'est normal, c'est en souvenir. C'est toujours combien avec Moi, elle Ouais. c'est dommage, parce que je l'aimais beaucoup, cette femme, Amanda Lear. Je suis déçu, quoi, par son comportement. Maintenant, C'est- répondez c'est bien. sincèrement à cette question, Laurent. Oui. Avez-vous demandé son numéro à ce jeune homme? Pas du tout. Voilà. Alors Laurent, Laurent, répondez répondez-moi, franchement à me cette question. regarde.
Que fait son fiancé dans le public aujourd'hui? Non, je n'ai pas demandé son numéro. Je n'ai même pas parlé ni avant ni après Attendez, il y a un l'émission. truc qui est pas très catholique. Ça fait quand même 10 minutes que vous êtes en train de vous défendre. Alors moi, jusqu'à présent, j'étais C'est ça votre... qui est terrible dans les accusations. J'étais C'est comme votre avocat. ça, c'est le coup classique. Ça, alors là, Regardez vraiment. dans quel état vous êtes. Regardez, vous n'êtes pas dans votre état normal. Hein. Mais non, mais sinon, je vais vous ça dire. suffit. Je vais pas demander son numéro Vous de êtes téléphone, tout mais rouge. maintenant. Mais oui. Ah, Je voyez. le- mais maintenant, je le regrette. Charlotte de Turquette, vous avez eu le droit à quoi, vous, dans Ici Paris? Alors moi, j'ai appris dans Ici Paris il y a pas longtemps que j'avais une liaison avec Gérard Lanvin. Oh, il y a pire. Ah oui, oui. Et quoi, et tu t'en étais pas rendu compte et tu Et l'as appris dans le journal. Voilà, exactement. Je m'étais pas rendu T'étais compte. bourré ou quoi? Ben, je ne sais Alors, vous pas. pouvez nous le dire, vous, il a une moumoute ou pas? Gérard Oui, Lanvin dit Philippe Gueluc. Le spécialiste. Ah non, moi c'était. Ah mais vous savez, On est- c'est pas un chauve qu'on apprend à faire des implants capillaires. Alors, Donc moi je le connaissais très bien il y a genre 20 ans et justement cette liaison cachée remontait d'après le journal il y a une vingtaine d'années. Donc je ne sais pas si entre-temps le fait de ne pas avoir avoir pu vivre cette relation pleinement avec moi lui a fait perdre ses cheveux. Alors, moi, Et j'ai cet amour éconduit fait qu'il porte maintenant un complément capillaire. Moi, j'ai eu droit dans ces journaux-là à, avec nos deux photos en grand, Céline Dion, elle bouleverse la vie de Philippe Gueluc. Parce qu'elle venait. mais Non, il y a un attends. fond de vérité. Je trouve que vous vous défendez un peu trop. Philippe, une question, réponds dans les yeux. As-tu demandé son numéro de téléphone à Céline Dion? Non, alors elle était venue parce que pour répéter son spectacle à Las Vegas, mis en scène par Franco Dragone, qui est belge et qui est originaire de pas Comme très son loin nom de chez ne moi. l'indique pas. Elle est venue, c'est un Italo-belge, et elle est venue répéter en Belgique pendant quelques semaines. Et elle a loué une maison à 500 mètres de chez moi. Ah si, j'ai eu un truc absolument incroyable aussi un jour. Alors là, c'était purement du photomontage. J'avais arrêté de fumer et j'avais dû dire comme ça, tout le monde devrait arrêter de fumer, genre du truc. Et puis j'ai fait une photomontage où j'étais à côté d'un clochard et je le sermonnais en lui disant c'est pas bien de fumer. Vous savez, vous qui n'êtes déjà pas bien comme. Eh Mais bien, ils vous sont- savez, ils sont formidables. Je trouvais ça hallucinant. Dans le genre de trucs aussi, les choses que vous dites et puis qui sont imprimées, il y avait une journaliste qui me demandait, vous savez, le questionnaire habituel, qu'est-ce que vous aimez manger, etc. Et puis elle termine, quelle est votre couleur préférée? C'était la fin de l'interview. Et je réponds, la couleur des yeux de ma femme. Et elle dit, oh, comme c'est joli, etc. Et puis bon, on termine l'interview, elle dit, et par curiosité, ils sont de quelle couleur, les yeux? Ben, je dis, c'est pas important. C'est la réponse qui gardait ma réponse et tout. Non, mais je veux savoir, parce que pour moi, etc. Ben, je dis, ils sont bruns, voilà. Je vois l'article. Quelle est votre couleur préférée? Le brun. Vous avez remarqué, Vermus, il est rien, mais c'est normal, c'est lui qui les écrit, ces conneries. Parlons-nous. On va se gêner toujours Charlotte de Turckheim, Maxime Martin, Philippe Gueluc, Paul Vermus, Jérémy Michalak, Jean-Luc Lemoyne. Vous adaptez bien à notre pays, ça y est, ça commence là, Maxime Martin maintenant. Ouais, hein. ça va, mais il y a toujours des aventures qui me... Ah oui? ouais, mais toujours. Qu'est-ce qui Et, vous est arrivé ben, encore? j'ai encore eu la chance de croiser, de faire rencontre avec la grande politesse parisienne. J'étais aux Galeries Lafayette. Et c'est vraiment une histoire vraie, quoi. J'étais aux Galeries Lafayette cette semaine. Je me suis perdu. Bon, ce qui est un peu con. Et, Le petit Maxime Martin est réclamé par ses parents. le rayon des jouets. Et donc, je demande à une femme qui travaillait sur les lieux, et je lui dis, pardon, madame, je cherche le rayon de... Elle me regarde, me dit, bonjour. Je fais, ouais, pardon, en fait, ouais, je vais dire bonjour, mais en fait, ce que je cherche... Non, ici en France, on dit bonjour. Ouais, vous dites pas bonjour au Québec? Je fais, non, nous, on est trop occupés à sourire. Mais c'était merveilleux, quoi. Et donc, Christine Bravo travaille aux Galeries Lafayette. Angélique, 23 ans, dévorée par 4 Rottweilers. C'est l'info la plus dramatique qu'on ait pu entendre hier soir. Enfin, bon, il y a d'autres infos dramatiques, évidemment, dans... Pourquoi vous vous marrez, Jérémy Michalak? Mais pas du tout. C'est je pas vous drôle écoute. du tout, cette Mais info. non, c'est pas drôle. Et d'ailleurs, on va pas rire dessus parce que c'est dramatique. Voilà, Ouais. merci. Puis-je simplement Ah oui. quand même préciser que Angélique avait quand même elle-même acheté 4 Rottweilers. Oui, acheter elle-même, en Enfin, tout en cas. tout cas, elle Oui. l'élevait. Ce que vous voulez 4 dire, en Rottweilers. gros, c'est que vous préférez que ça arrive à quelqu'un Oui. qui habite dans la maison avec les Rottweilers qu'à quelqu'un qui est à l'extérieur attaqué par Non, les Rottweilers. non plus, qui quand lui même a pas, fait je dis ça. pas. Si, moi, je suis choisir, d'accord. Non, oui, ce bah, que veut dire évidemment. Charlotte, c'est faut se méfier du nombre. 4 Rottweilers, par exemple, si elle avait pris 12 Yorkshire, ça pouvait être pareil. Sauf que c'est plus long. Je pense que 48 caniches. ce qui est arrivé à Angélique est absolument tragique, évidemment. Mais C'est arrivé à un copain qui s'appelle David. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Croquette. David
Vie croquette. Mais en même temps, je me dis, quelle idée à la con d'acheter 4 Rottweiler. Déjà, c'est con. C'est absurde d'avoir 4 chiens comme ça chez soi. Moi, j'avais fait un film comme ça avec des chiens très dangereux qui étaient soi-disant dressés. Ah oui. Et donc, le dresseur était venu plusieurs fois sur le tournage. Et la première fois, il vient avec ce chien qui était un énorme chien qui était un matin de Naples, qui sont des chiens qui étaient... comment vous dites? Un matin de Naples. Un matin de Naples. Ça me fait penser aux fiancés d'Amanda Lear. Et alors, le gars qui voulait absolument que je fasse copain avec le chien, parce que c'était vachement impressionnant. Et sauf que le premier jour, il arrive avec le bras dans le plâtre. Et je lui dis, dites donc, vous êtes tombé de voiture. Il me dit, non, c'est rien, je me suis fait un peu agresser par le chien, mais enfin c'est normal. Et tout, bon. Je dis non, bon. Il me dit, non, mais c'est normal, vous savez, il faut un peu qu'il s'habitue. Donc il est un petit peu brusque et tout. Le mec, le bras pété. Une semaine après, il revient avec le chien. Il avait une espèce de chat qui avait des points de suture dans le cou. Il me dit, non, j'ai un peu loupé l'attaque au cou, il a un peu ripé. Il a ripé. Et toutes les semaines, il arrivait avec une balafre, un truc, un machin. Et c'était le chien qui avait ripé, qui avait pas bien compris l'ordre et tout. Et ça s'est bien passé avec vous alors? Mais ça s'est très très mal passé, parce qu'en fait, le film d'avant, quand quelqu'un levait la main, il fallait qu'il attaque. Ouais. Et moi, dans mon film, je levais la main simplement pour appeler les gosses. Et justement, c'est pour ça que je pense à ça, que c'est super dangereux. Donc à un moment, dans le film, j'ai levé la main pour dire les enfants, et ce con de chien a pensé attaque. Tiens, à propos de cinéma, James Bond, vous avez vu quand même le carton hier en salle, à peine le film sorti. Quelqu'un est allé le voir déjà? Non. Paul Vermus, faites pas votre travail là. Pourquoi? Parce que j'ai pas été voir James Bond? Bah oui. Toi, le James Bond français. Bon, et je vais vous donner une information, puisqu'il n'est pas dans le journal. Pour la première fois, ça c'est intéressant, les James Bond étaient interdits en Chine. Oui. Et je ne sais pas pourquoi celui-là, avec Craig, va être programmé en Chine populaire. C'est la première fois qu'ils vont découvrir cet espion, qui est un espion quand même très capitaliste. Hein. Il paraît qu'il est plus violent, en tout cas, que les autres. Hein, alors, c'est pas une très bonne nouvelle que ça soit programmé en Chine, parce que c'est le premier qui soit aussi violent. Les premiers, à l'origine, étaient extrêmement violents. Puis ensuite, c'est devenu un peu n'importe quoi avec toute la... Oui, avec Roger Mou. Oui, comme vous dites, oui. C'est le fantasme de tout le monde, James Bond, encore aujourd'hui. Je sais pas. Ah oui? Non, vous n'êtes pas d'accord? C'est le seul personnage qui a changé d'interprète, 5-6 fois. Et c'est le seul film où il y a encore des scènes un peu sexistes à laquelle on pardonne le truc, non? C'est vrai, vous avez raison. Vous savez, il y a eu Diversion des Misérables de Victor Hugo, hein, et puis il y a eu Ouais, mais Jean Valjean, il couche moins. Des Thénardier, vous en avez eu de toutes les races, hein. Ce qui est intéressant, c'est la pub, hein, toujours, évidemment, dans James Bond. Il y a un dialogue, paraît-il, à un moment donné, entre Eva Green et Daniel Craig, qui joue James Bond, et Eva Green, notre française, contrairement à ce que son nom indique. À un moment donné, elle lui dit, vous avez une Rolex? Non. Une Omega. Et c'est dans les dialogues du film. Et puis on a enfin dans ce film-ci le secret du cocktail que boit James Bond et qu'il buvait depuis déjà dans l'œuvre de l'auteur, dans les livres. Non, alors c'est les proportions, je suis pas sûr. Je crois il y a il y a de la vodka, il y a du gin et du Lillet. Et voilà. C'est apéritif français de la région de Bordeaux. Absolument. Et ça fait une pub incroyable. C'est une petite entreprise qui a 7, ils en parlaient sur Europe 1 ce matin, qui a 7 salariés, qui avaient évidemment pas les moyens de faire une pub internationale comme ça. Et là, depuis quelques jours, ils ont des coups de fil du monde entier. Comment c'est quoi? Et on veut savoir. Gilbert Montagnier boit que ça aussi. Hein. Pourquoi? Un martini braille. Ça s'appelle braille? C'est pas du martini braille? Braille. Non, mais j'avais compris, mais dans le... Braille, ça s'appelle. Mais j'avais compris, braille. Non, vous n'avez pas compris, et quand on comprend pas, faut le dire. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième partie, avec le couple modèle. Charlotte de Turckheim et Maxime Martin. Ouais. Le couple d'humoristes, Jérémy Michalak et Jean-Luc Lemoyne. Ouais. Bravo. C'est le meilleur pour la fin. Chien et chat, Paul Vermus et Philippe Gueluc. Bravo patron. Oh, je fais de mon mieux, vous savez. C'est bien, pas tous les jours facile. Si on pouvait parfois atteindre votre moins bon. Qu'est-ce que vous vouliez raconter? Mais non, je voulais vous raconter, c'est une vieille histoire que racontait Fernand Reynaud, mais vous parlez du Martini. Et c'était une histoire qui se passe pas longtemps après la guerre 40-45. Et ce sont deux Allemands qui sont à Paris, sur les Champs-Élysées, et qui veulent aller boire un verre dans un bar. Bon, ils sont allemands, donc ils sont un petit peu pas très à l'aise, et ils veulent se faire passer pour des Américains. Et ils s'assoient tous les deux au bar, et ils demandent... Garçon, 2 martinis. Et le garçon leur dit, dry?
9, 5. Ah bah non, je la connaissais pas, celle-là. Ça, c'est une blague drôle. Ça, c'est bien. Elle est simple à comprendre, en plus. Pour les pornos à la télé, jamais sans capote. Désormais, à partir du 1er janvier prochain, il n'y aura plus de films pornographiques sans préservatif à la télé. C'est le CSA qui en avait déjà décidé ainsi. C'est il faut dire un énorme progrès. C'était le cas déjà de la plupart des films porno, mais il en restait quelques-uns qui passaient à droite, à gauche, sans capote. Mais vous parlez des acteurs. Des acteurs. Des films. Est-ce qu'on est obligé de mettre un préservatif quand on les regarde? Non. Ah bon, ça me rassure. Non. Ce qui serait drôle, c'est qu'il montre le mec en train de le mettre, parce qu'on sait qu'on en a pour 5 minutes. Donc, nous n'aurons plus droit aux vieux films porno avec, vous savez, les vieux papiers peints à fleurs. On voyait des films porno qui étaient qui avaient dû passer tellement de fois. C'est une experte qui parle, rappelons-le. Ah, oui. J'ai été nommé par la C'est son côté commission. romantique. Le papier peint à fleurs, c'est le côté Vous avez pas remarqué On n'a qu'il y en a toujours pas retrouvé les images. Hein. Paul Vermus, Oui, voilà. quoi donc? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est pas vous qui êtes un vrai On ne journaliste. cherche rien du tout. Vous l'ignorez sûrement, mais Charlotte de Turckheim s'est fait piéger. Elle a tourné dans un film porno sans le savoir. Un film qui s'appelait Le Gibier. Hein, c'est bien ça, ma Oh là mémoire? là, vous avez une mémoire. Ça pour vous souvenir de conneries, ça vous êtes là. Hein. Alors là, merci. J'ai juste une question à vous poser. C'est un film français? Film français Ouais. qui s'appelle Alors Le je Gibier. peux le retrouver. Oui, je peux le retrouver parce que je suis assez copain avec Dorcel. Laurent, vous feriez mieux de la fermer de temps en Oui, temps. et il a absolument la plus belle collection, parce que c'est le premier producteur français, et je suis persuadé Dites-lui, qu'il l'a. Oui. Le scénario, c'est l'histoire. Le gibier, c'est l'histoire d'un type qui tire des bécasses, non? Ça doit être dans les années 80 et on voit Je ne Charlotte. donnerai aucune On voit Charlotte information. traverser une forêt à bicyclette. Comme il s'en souvient bien. et elle ne savait pas, elle, que pendant qu'elle pédalait, il y avait des types qui se tout autour. Et moi, il y a un truc que j'ai remarqué qui me fait très rire. C'est la même chose au Québec ici en France. Pourquoi est-ce qu'on prend la peine de traduire les films porno de l'anglais au français? C'est vrai. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont perdus dans leur salon par un film porno parce que c'est en anglais? Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi il suce le mec là? C'est quoi la Mais il y a quand même motivation? une histoire au début. il y a une histoire. Il y a un type, il y a un livreur qui vient, un facteur. Souvent un mec qui vient réparer une photocopieuse. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu un film porno jusqu'à la fin? Ça, c'est vraiment ma question aussi. hein. Oui, moi j'ai même vu les bonus sur le DVD. Donc. Nous petits sommes blancs donc nous toujours amènent. à la recherche du gibier, Paul Vermus. Hein. Non, on peut le trouver, les années 80, c'est pas un incunable, ça doit se retrouver, il y a pas de souci. Sans transition, orgie de dinde pour Thanksgiving à New York. J'ai vu des images hier, je sais pas si vous avez vu ça à la télévision, c'est incroyable. Ils font des concours de mangeurs de dinde. Et alors, il y a un type qui est une sorte d'animateur du concours, ça se passe dans un restaurant de Manhattan. Le type s'appelle George Shea, il donne le signal de l'ouverture du championnat des mangeurs de dinde. Il crie « Apportez les oiseaux », bon, en anglais évidemment. Et Alors des dindes arrivent des dames de 5 kilos, hein, quand même plus de 5 kilos. Derrière une table, donc les mangeurs qui vont faire la course à celui qui en ingurgitera le plus en 12 minutes chrono. Elles sont vivantes à l'arrivée ou? Non, le restaurant s'appelle le restaurant Artie, c'est là où se tient la compétition. Il y aura 700 kilos de dinde qui vont aujourd'hui être proposés aux clients. Au total, il y a 265 millions de dindes qui ont été élevées cette année aux États-Unis, essentiellement pour les 92% d'Américains qui mangent de la dinde ce jour de Thanksgiving. Et qu'est-ce que tu gagnes? Jour- Un digestif? Tu gagnes quoi? Ah Parce ben que- non, tu gagnes vraiment le titre, c'est très important, le titre de champion de mangeur de dinde. Ah, vous vous moquez c'est du Canada, des Américains, mais en France, il y a des concours tous les ans de mangeurs de boudin, de mangeurs d'escargots, on arrive à Mais vous nous apprenez rien à la Vermus. Mais là non plus, vous n'apprenez rien. Ça fait 2 siècles qu'on mange de la dinde, Bien Thanksgiving Day. Oui, sauf que c'est aujourd'hui. Et alors, et on mange aussi au lieu de faire l'apologie outre-Atlantique, parlez plutôt des mangeurs de boudin, des mangeurs Non mais franchement, on va pas Mais se le plus vender. drôle, c'est que dans ce genre de concours à la con, t'as toujours quelqu'un qui est déçu d'avoir terminé deuxième. Moi, je trouve qu'il y a déjà toujours un con qui est content d'avoir gagné aussi. En plus. Ouais. Ouais. Oh, je suis content, dis donc j'ai bouffé 150 kilos de dinde en 12 minutes. Il paraît que le champion de France de mangeage de dinde, c'est le mari d'Evangélie. Non, c'est le fiancé d'Amanda Lear. Mais moi, je lui propose que les Ah, marrons. vous le mangerez. Tiens, puisque vous n'aimez pas qu'on parle de la gastronomie étrangère, Paul Vermus, vous allez encore m'en vouloir, parce que cette semaine, dans Paris Match, il y a 2 pages sur ce cuisinier, moi, que j'adore, personnellement, qui s'appelle Jamie Oliver, qui sort un livre de cuisine supplémentaire. C'est que c'est une star, maintenant, dans tous les pays du monde, Jamie Oliver, parce qu'il a une façon très amusante et très ludique de proposer des recettes, en plus, très inventives. Et voilà, c'est pour nous signaler, C'est-à-dire, je connais pas. la sortie de son nouveau... Mais- Mais c'est un gamin
qui a enfin Il a fait 31 aimer... ans, 31 ans. Oui, 31 ans, mais il fait beaucoup plus jeune et il a enfin aimé la cuisine aux Anglais. Et puis il fait pas uniquement de la cuisine anglaise, il adapte des tas de plats internationaux. C'est une vraie star. Est-ce On que a la même chose en France. C'est Cyril Lignac en anglais. Est-ce que Voilà. c'est- est-ce Ah que ouais, c'est- mais c'est Cyril Lignac qui est moins rigolo que Jamie Oliver. Est-ce que c'est pas aussi ce garçon qui emploie Exact. Des petits jeunes, des tas de petits jeunes en difficulté, Voilà. qui leur Exactement. apprend un métier, Des taulards, il réinsère Ah oui, il est des incroyable. qui sortent de prison. Ah oui, etc. il est C'est un type incroyable, formidable. ce type. Attendez, Pas Laurent, très joli, des omelettes au lard. Laurent Ruquier. Mais qu'est-ce que vous en... Là, par exemple, je vous entends. Ah vous oui, êtes- oui. Qu'est-ce que vous avez contre Cyril Lignac? Il est très drôle. On parle de lui et vous n'êtes pas content. Mais non, mais là, l'actualité, c'est Jamie Oliver. Mais essayez pas de me placer un de vos cuisiniers chez qui vous allez bouffer gratos. Oh, c'est pas notre tour d'abord. Moi, je le connais pas, Jamie Oliver. Vous voyez, c'est sans Moi non arrière-pensée. plus, je connais pas, c'est sans arrière-pensée. Alors moi, je le regarde souvent. Je trouve que c'est un homme de télévision formidable. Et puis ce qu'il fait avec effectivement les gens qui veut réinsérer. Moi, j'essaye ses vers, recettes régulièrement. vers les enfants. Alors justement, moi j'ai toujours été un peu déçu par les. Ah non, par il y a des non trucs- pas quand c'est vous qui les faites, mais. Quand vous dites que c'est rigolo, ça veut dire quoi? Parce que moi, j'adore faire la C'est-à-dire cuisine. qu'il cuisine avec les mains, il cuisine pas de façon. il fait pas ça avec les conventionnelle. Mais non, mais L'histoire est très simple. Il prend des produits extrêmement simples, des produits qui coûtent extrêmement pas cher et des recettes qui se font en 8 minutes. Voilà le truc. Et puis de temps en temps, il est fantaisiste, c'est-à-dire il s'inspire un petit peu de notre cuisine. J'ai à déjà nous. parlé ici, par exemple, du fameux pudding au Bailey et à la banane, qui est extraordinaire. Ça, je vous ferai ça un jour. Enfin, je sais pas moi qui le fais, mais je vous le ferai. le pudding au Bailey à la banane, c'est trop génial, je vous jure. Vous me ferez un petit pudding à la banane, mon loulou? Attendez, ça c'est un pudding méthode rapide. Vous l'avez dû le faire en quelques minutes, j'imagine. C'est ça la Ah méthode. oui, oui, moi, j'ai même pas. Parce que le pudding, J'ai même dit à Paul, il le fait tellement vite que c'est pas lui qui le fait. Ouais, non, parce que le pudding tel qu'on le fait dans la tradition, faut le savoir, ça demande 5 jours de travail. Hein. C'est très très compliqué. C'est Pendant comme ce le temps, lièvre tu- à la royale. Pendant ce temps, tu peux faire cuire 12 Le pains. lièvre à la royale, c'est Jospin. Ah, vous avez vu d'ailleurs que Lionel Jospin, Il se râle. bon alors bien. du bout des lèvres, hein, sur son blog, mais quand même soutient Ségolène Royal. Ça a dû lui coûter quand même. Hein, Peut-être, mais c'est ce qu'il y a de bien chez les socialistes, c'est qu'une fois qu'il y en a un, ils y vont tous. Et il y a en dehors de Mélenchon, il y a plus de règlement de compte maintenant. Hein. Oui. Hein, tous pour ensemble. l'instant, en Je tout crois que c'est cas. réglé. Je quoi. crois pas. Je crois que Maintenant, ça les bougera problèmes plus. vont arriver. C'est à l'UMP que les problèmes commencent doucement, mais sûrement là. Ah oui. Bah, vous le voyez On bien. nous dit d'ailleurs dans l'Express que c'est sûr, hein, Dominique de Villepin veut y aller. Ah, il veut y aller. Alors il passera pas par l'investiture UMP, il va attendre que le candidat soit désigné par l'UMP, mais il y a très peu de chances, nous dit-on, pour qu'il y renonce. On a déjà un exemple. Balladur était Premier ministre et il s'est dit je serai candidat à la présidentielle. C'est exactement la même histoire. Même si les sondages se trompent, regardez les sondages. MAM et Balladur, c'est 5% plus 5%. Et Sarkozy, c'est 78% à l'UMP. Bon, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Voilà. J'aime bien quand vous m'écoutez attentivement. Ça me fait plaisir. Je suis le seul. Oui, C'est pas vraiment parce que je vous paye. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner avec Michalak, Lemoine, Vermus, Maxime Martin, Gueluc, Charlotte de Turckheim. 18 pompiers convoqués au tribunal hier, vous avez vu ça, les violences ont été terribles cette semaine. Je sais pas si vous étiez près de la manif, Paul Vermus, on dirait. Au cœur de la manif. Non, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Sarkozy a dit que c'était pas normal, donc je serai le porte-voix de Sarkozy. Mais ils ont été un peu forts là, les pompiers quand même. Oui, Hein. pourtant, normalement, il l'a dit lui-même, le ministre de l'Intérieur, une profession pourtant si sympathique, mais sévérité tout de même. Parce que là, J'ai pas suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? ah ben, ils se sont frités avec les CRS. Ah, les pompiers avec les CRS. Un combat de Playmobil, Parce c'était que, très rigolo. parce que les policiers voulaient pas acheter les calendriers, donc ça a dégénéré tout de suite. Vous n'avez pas vu ça, mais Non, j'ai pas vu vous ça. faites quoi, Charlotte de Turckheim, alors jamais vous ouvrez un journal vous Passe écoutez- son temps dans les hôtels. Non, c'était con, ça. Où elle fait du vélo nu en forêt. Il y a 2 jours. C'était mardi. Ah non, mais c'était extrêmement violent, extrêmement violent. Et quoi, et vos gens ne vous font pas un résumé de Non, mais l'actualité de la revue de presse je n'étais pas joignable. On capte pas l'Ibis? Il y a trop de bruit au Formule 1. Effectivement. Les huîtres plus fortes que le Viagra. On va oublier les pompiers puisque ça n'intéresse pas manifestement Charlotte de Turckheim, sauf entre 16h et 19h. Le gouvernement va lancer une grande campagne de promotion des huîtres de France pour se rattraper un peu suite, Oui, les vous pauvres. savez, à l'affaire des huîtres d'Arcachon dont on nous avait dit qu'elles étaient peut-être toxiques et dont on sait maintenant qu'elles ne le sont pas ou plus. En tout cas, voilà. Et cette campagne va être lancée par le ministre de l'Agriculture que vous connaissez bien, Dominique Bussereau. mon Oui, cher, ancien giscardien. Ouais. voilà. Et monsieur Bussereau, ministre, qui a beaucoup d'humour, vous imaginez bien, puisque c'est un Raffarin. Oui, c'est un des très proches, un des bras droits de Raffarin. Voilà. Eh bien, je cite monsieur Bussereau, les huîtres,
font partie des meilleurs produits de notre pays. J'engage tous les députés de cet hémicycle, sur tous les bancs, à en manger largement. Cela rend de bonne humeur, et par les temps qui courent, cela peut être utile. Cela a également d'autres vertus, et ces vertus-là, je ne les dirai pas à ce micro. Allez, ça c'est la blague. Allez, je vais vous dire, elle est super marrante. Non, c'est un déconneur. C'est un déconneur. Ce qu'il a dit inadmissible, c'est que c'est quand même le ministre de l'Agriculture. Et François titre donc les huîtres plus fortes que le Viagra. Je vous signale que sous l'Empire romain, on gobait des sangs d'huîtres pour avoir de la virilité, pour pouvoir conquérir des sangs. C'est-à-dire c'était pas la douzaine, c'était au sang. Sur ce, il y en a je comprenais pas, moi je croyais qu'elle saignait. Non. Alors, on gobait une centaine d'huîtres, ça donnait de la virilité aux soldats avant de partir au combat pour séduire les femmes, etc. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est quoi le genre de combat où il faut que tu ailles séduire des femmes? D'autre part, ce qui est inadmissible, c'est que là, le ministre prend la défense des ostréiculteurs, mais que pendant plusieurs semaines, le ministre et puis toute l'administration disaient les huîtres sont dangereuses, etc., qui n'en ont plus vendu une seule, c'était interdit pendant des semaines, que de nombreux ostréiculteurs ont fait faillite. C'est incroyable. Moi, des huîtres, j'en mange tous les jours depuis 50 ans. Tous les jours. Je n'ai jamais été malade. C'est la meilleure mise en garde qu'on pouvait faire. Non, si je vous... On croyait que t'étais enrhumé. Ne me dites pas que les huîtres rendent de bonne humeur. J'en ai encore mangé hier soir. Et je suis d'une très mauvaise humeur. Ça rend juste un peu con, c'est tout. Non, écoute, sois gentil, le petit bonhomme. Tu te tais quand je suis à côté de toi. Sois gentil. Mais sexuellement, c'est vrai que c'est très efficace. Ah oui, je vais m'écarter un peu alors. Non, mais vous rêvez, petit bonhomme. Non, mais enfin, qu'est-ce que vous croyez que vous pouvez moi me séduire? D'abord, j'aime pas les hommes, mais en plus, vous êtes clair comme un pou. Justement, si vous n'aimez pas les hommes, il a ses chances. Aucun, dites donc, vous donnerez ça à votre réalisateur, il a oublié ça chez moi hier soir. Voilà. Bah ouais, c'est un déodorant pour femme. Bravo. Non, c'est pas ça, mais il est très cohérent. Il dit oui, moi hier j'ai mangé des huîtres, c'est très bon pour la vigueur sexuelle. Tiens, vous donnerez ça à votre réalisateur, il a oublié ça chez moi hier. Et il ajoute, c'est votre réalisateur Serge Calfon? Non, ici, là. François Renucci? François Renucci. Il dînait chez vous hier soir. Qu'est-ce que tu faisais avec un déodorant pour femme chez Paul Vermus hier soir? D'abord, c'est pas défendu de remercier les gens qui font tout le boulot. Vous savez, en fait, ce que Paul Vermus fait le soir auprès de notre réalisateur, il négocie le montage. À coup de déodorant pour femme. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il rend visite à Paul Vermus avec un déodorant pour femme. Oui, c'est ça. Est-ce que votre femme pue ou qu'est-ce qui se passe? Non, l'histoire est beaucoup plus grave que ça. Il vient dîner, etc. Et puis, il oublie ce déodorant sur la commode. Je me sens abominablement gêné derrière Ma femme. Oui, votre femme. Qui arrive de je ne Madame sais Vermus, où, voit sur la commode du salon un déodorant pour femme. Mais elle me dit d'où vient ce déodorant pour femme? Mais qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je savais pas d'où il venait ce déodorant pour femme. Vous êtes jamais posé la question pourquoi tous les gens qui vous rendent des visites emportaient du déodorant? Je vais vous dire, autrefois, quand on a dîné chez des gens, on a mis une boîte de chocolat. Et là, je dis, mais non, c'était pas pour moi. Il passait la nuit ailleurs, j'imagine. Une belle histoire maintenant dans le journal 20 minutes. Une jeune biche. Alors, je vais essayer de bien vous la raconter parce que c'est pas facile à comprendre. Attention. C'est une histoire drôle ou? Pas du tout. C'est une histoire vraie. Ça se passe à Carnoët. Carnoët, c'est en Bretagne, vous l'aurez compris. Et c'est l'histoire d'une jeune biche qui a été adoptée, ça fait 6 mois maintenant, par un troupeau de génisses en Bretagne. Et elle a la vie sauve grâce à la biche, grâce à la mobilisation d'un comité de soutien qui s'est battu contre l'administration qui voulait abattre la biche. Pourquoi? Parce que cette biche, sans doute orpheline, qui avait rejoint à la fin du printemps dernier un troupeau d'une douzaine de génisses, elle risquait, d'après la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, de détruire les clôtures et surtout, elle représentait un risque de maladie pour le troupeau de génisses. Mais là, les habitants de Carnoët, dans les Côtes-d'Armor, les courageux habitants de Carnoët, n'écoutant que leur cœur, ont fait une pétition pour dire il faut laisser cette biche avec les génisses, et ils ont gagné parce qu'un vétérinaire a établi un certificat médical
attestant que la biche ne présentait pas de risque sanitaire, que les génisses n'en mourraient pas. Mais vous êtes fascinant en France. Tout est une bonne raison pour une manif ici. C'est Sauvez la biche, sauvez la biche. Non, c'est une belle histoire, c'est émouvant de s'imaginer que des petites vachettes ont adopté une petite biche. Hein. C'est très joli comme histoire. Ça donne pas envie de déconner, ça. Ça me donne envie de chanter. La petite biche est aux abois, dans les bois se cache la génisse. Chante les génisses. Et maintenant, Paul Vermus va nous chanter La biche à Dudule. Vous parlez de biche, moi j'ai vu dans un champ chez moi en Bourgogne, j'ai vu des juments avec des autruches. Alors c'est pas plus différent, c'est pas plus original. En Bourgogne, vous en avez abusé peut-être. Non, Paul Vermus va chanter Mange des huîtres, tu verras ma biche. Il y a des élevages d'autruches en Bourgogne. Dès que je vous apprends quelque chose, vous me croyez pas. Mais si, un couple mythique du théâtre escroqué. Je sais pas si vous avez vu ça aujourd'hui. Simone Valère et Jean de Sailly, 83 et 86 ans. Je sais pas si vous avez déjà joué dans leur théâtre, Charlotte de Turckheim. C'était à la Madeleine, hein, c'est ça leur théâtre, Valère et de Sailly. C'est ça, Vermus? Je crains que oui. Ils sont mariés depuis 1950, hein, rendez-vous compte. C'est un des couples les plus célèbres du théâtre et du cinéma français. Ils sont domiciliés à Paris et ils ont déposé plainte mardi pour abus de faiblesse contre leur employé de maison. En effet, cet employé, on n'est pas sûr encore, hein, il va y avoir une enquête. Cet employé de maison aurait vidé leur compte en banque d'une somme supérieure à 40 000 € en moins de 2 mois. Il y a une enquête préliminaire qui a été confiée à la brigade de répression de la délinquance astucieuse. Je ne savais pas que ça existait, ça. Vous vous rendez compte? La BRDA, la brigade de répression de la délinquance astucieuse. Oui, parce C'est ça qui me plaît dans cette info. De la délinquance code aussi. Ça. Il y a ça aussi. La délinquance astucieuse, vous connaissiez, vous? C'est pas bien d'escroquer des vieilles personnes, en plus. Bah, non, c'est pas bien, alors ne me regardez jeune, pas. hein. Parce qu'ils s'en Ne me rendent pas regardez compte. pas, parce que c'est Je suis sûr qu'il y a doublement- des comédiens de théâtre qui ont dû jouer dans leur théâtre qui doivent se dire bien fait. J'ai fait chier pendant toutes ces années. Moi, je me suis fait escroquer, n'empêche, dans un théâtre. Je jouais Cyrano de Bergerac et Avec Jacques Weber. Avec Jacques Weber. Vous étiez Et- Roxane. Et j'étais Roxane. Et donc, par définition, nous étions pendant 2h30 coincés dans ce théâtre. Eh bien, il y a un jeune homme qui est arrivé, qui est passé par l'entrée des artistes et qui a dit au concierge: je suis le frère de Charles de Turckheim. Je vais l'attendre dans sa loge. Comme il avait beaucoup d'aplomb, la concierge l'a laissé monter. Il est allé dans ma loge. Il a ouvert mon sac, il a pris mes clés, mon adresse, il est allé chez moi, il m'a tout piqué, il a refermé la porte bien gentiment. Et c'est quand même bien ça, il a fermé la porte. il a fermé la porte. C'est quand même astucieux, non? Attends, on a dû appeler la brigade des brouillardes, parce que là, C'est Ah plus non. compliqué là. C'est Quand on joue Roxane, on appelle police. Oh, c'est pas si mal. Non, c'est bien. Mais c'est astucieux quand même. Bah, c'est la brigade astucieuse. Non, mais enfin, le gars. C'est dans la qui a fait brigade ça. astucieuse, on dirait presque un truc où ce que tu mérites une récompense, quoi. C'est brigade astucieuse, ça fait très nom de scout, en fait. C'est très, très bizarre. Il y a eu dans le même genre, il y a pas très longtemps en Belgique une émission. Vous connaissez Charleroi et sa réputation de lieu de mafia et de délinquance, Ah non, etc. non. Bon. Non. Oui, c'est une ville belge, hein, Voilà, Charleroi. Charleroi, c'est au sud de Bruxelles. Et c'est très chaud. C'est un petit peu le Il y a la Chicago. mafia belge. Le Chicago, la Chicago, c'est une petite ville Charleroi. toute noire que personne ne connaît. Vous comparez Charleroi à Chicago. Eh ben, viens sens de la raison. Viens y faire un tour, Cito. Ouais, Cito j'ai se autre chose à promener faire après qu'aller 6 heures à du Charleroi. Viens En à tout cas, Charleroi, c'est pas une mauvaise c'est la- Hermus. En tout cas, non, alors c'est la mafia italo-belge. Ah, évidemment. d'accord. Voilà. C'est la mafia Mais belge. Il y a des gros dealers de frites. Claude Barzotti, Frédéric Adamo. Frassi, Ah oui, non, mais- Salvatore Adamo. Ah non, mais venez, je veux dire, on n'ose pas sortir dans les rues de ça. Bon. Et il y avait alors les politiques de la région nient et disent mais non, pas du tout, c'est une ville très sûre, vous allez voir. Bon, il y a un grand débat qui est organisé en direct à la télé et avec un studio mobile, et pendant que tous les mecs sont en train sur le plateau de dire mais pas du tout, il n'y a pas une ville plus sûre, d'ailleurs nous faisons tout ce qu'il faut, etc. Il n'y a pas de délinquance, c'est fini, c'est une légende. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, il y a des types qui sont entrés dans les loges et qui leur ont piqué tous les portefeuilles. C'est ça les Belges. On va se gêner, toujours Charlotte de Turckheim, Maxime Martin, Philippe Gueluc, Paul Vermus, Jérémy Michalak et Jean-Luc Lemoyne, Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour. Pour la réponse au quiz d'hier, prenez vos papiers, vos stylos, on va voir si vous êtes plus doué que les chroniqueurs de la veille. Rappelons qu'il y avait en jeu le livre de Philippe Gueluc,
Toi le Belge, ta gueule aux éditions Casterman. 2 places pour aller applaudir Bernadette Lafont, Francis Perrin et Virginie Lemoine dans Si c'était à refaire, la pièce que j'ai eu la chance d'écrire, qui se joue au théâtre de la Renaissance. Et il y a quand même eu 16 auditeurs. C'était pas facile pourtant. 16 auditeurs qui ont trouvé la réponse gagnante. Mais la première, celle à être la vraie gagnante, elle s'appelle Amélie. À 17h49 minutes et 52 secondes hier, elle trouvait les 10 duos qu'il fallait identifier dans votre quiz Serge Liado. Alors, écoutez bien, vous allez jouer encore une fois et après je vous donnerai les réponses. Il y avait un requin chagrin, qui tournait dans les eaux profondes. C'est pas drôle, écoute. Non. À quoi ça t'avance? Un œuf pour voir si ta sœur elle va le beurre. Faire cuire un œuf qui vole l'amour pour la bœuf. Oh non, mon cher Franz, plus une seule danse. Je vais courir pleurer mon vieux mari. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a vendu avec ce tripe. Looking for fun and feeling groovy. Feeling groovy. Et quand on pense aux gens qu'on abandonne, il y a des jours où l'on n'est plus personne. Quand l'amour est mort et que tout est fini, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est une saison qui se perd. Alors, Maxime Martin n'en a aucun. Hein. Zéro. Non, il y avait pas Simon and Garfunkel, c'était pas un des Non, deux, même pas. Souchon Woolsey. Même pas, c'était Alain Souchon et Laurent Voulzy qui reprenaient une chanson de Simon and Garfunkel parce qu'en plus c'est bourré de pièges. Alors moi j'étais là hier et les premiers on avait trouvé Sardou. Ouais. Les premiers, on savait pas qui c'était. Ouais. L'autre, et c'est Mireille Darc qui me semble. Bravo. Ouais. Hein? On vous a soufflé depuis hier. Ah, d'accord. Ah non, j'ai réfléchi. Vous, Vermus? J'en ai non, les couples non. J'ai entendu Martin, Jacques Martin, Marie Voilà, Laforêt. j'ai entendu Bourville, Marie Laforêt. Il y a Obispo ou pas? Oui, il y a Obispo. ouais. Je sais pas qui les accompagne. Mais avec qui Avec aussi? Johnny. Avec Johnny, non? Il y a pas Topalov et Charlotte Julien? Patrick Topalov et Charlotte Julien. Oh, alors là, c'est bravo. fort, ça. Alors là. Oh, joli. Oh, Jean-Luc Lemoyne, vous avez des références. Patrick Topalov et Charlotte Julien. Bah écoutez, je vous donne les réponses Voilà. sur les chansons, Oui. comme ça vous allez mieux les reconnaître. C'est parti. Il y avait un requin chagrin, Michel Sardou et Mireille Darc, donc. qui tournait dans les eaux profondes. C'est pas drôle, écoute. Bourville et Jacqueline Maillan. Ah oui, voilà. À quoi ça t'avance? Effectivement, bravo Jean-Luc. Patrick Topalov et Charlotte Julien. Le prochain c'est Christian Clavier. Mon cher Franz, Marie Laforêt et Guy Béard. une seule danse. Je vais courir. Oh, il va tellement reconnaissable. J'adore. Et on lui pèlera le jonc. Christian Clavier et Jean Reno, on les avait déjà identifiés hier. On a vendu avec ce tripe. Looking for fun. Woolsey Souchon. Groovy. C'est joli, ça. Feeling groovy. Et quand on pense aux gens. Alors hier on avait Yves Duteil, mais il nous manquait Véronique Sanson, pourtant identifiable. Les écouter? Quand l'amour est mort et que tout est fini. Jacques Martin et Jean-Yann. Ce qu'on voit, ce qu'on entend. Pascal Obispo, mais avec qui? Avec Calogero. Qui se perd. Et Johnny Hallyday. Avec l'ami de Philippe Gueluc, Fabrice Lucchini. Oh, mais on ne l'entend pas. Il n'a pas de voix, ce type. Bravo à Amélie, la gagnante. Elle s'appelle, Oh là là. c'est Amélie. Amélie. Eh bien, je vais lui dédicacer mon livre Ô toi le Belge ta gueule, paru chez Casterman. Eh bien, moi, je vais lui dédicacer les 2 billets d'entrée pour Si c'était à refaire au Théâtre de la Renaissance. Et en plus, elle gagnait, Amélie aussi, la promesse de Maureen Deur de ne pas parler dans la prochaine émission. Ce qui, quand même, est pas mal. Et la promesse de l'absence d'Elisabeth Lévy, ce qui est toujours ça de prix aussi. Et 1 euro de Pierre Bénichou, non? 1 euro de Pierre Bénichou.
Bénichou, oui, voilà. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein. Bravo, elle était forte, Ah oui, c'est fort, ça, parce que... Vous voulez tenter votre chanson flash, Serge Liado? Allez-y. Je veux parler du ministre de la Culture égyptien qui a des problèmes parce qu'il s'est prononcé contre le voile. Ministre égyptien en place depuis 19 ans, Farouk Hosni a choqué les frères musulmans pour avoir permis à des femmes non voilées de fréquenter les bancs de l'université. Pour jeter le discrédit sur cet intellectuel, les intégristes insinuent qu'il est homosexuel. La crise de l'énergie est un problème majeur, car là-bas, ils préfèrent le voile à la vapeur. C'est joli, voilà, c'est joli. C'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal. À demain, Serge Liado. Dans Le Point, on apprend quelque chose. C'est évident, il faut lire toutes les lignes, Paul Vermus, mais Dominique Strauss-Kahn n'a pas eu vraiment de chance pendant cette campagne des primaires socialistes, parce que c'est qu'il y a une page toutes les semaines dans Le Point des personnes décédées et disparues, et on apprend que la maman de Dominique Strauss-Kahn, Jacqueline Strauss-Kahn, 86 ans, est décédée, donc manifestement la semaine dernière. On imagine que ça devait être très difficile pour lui alors qu'il était en pleine campagne socialiste. Et je trouve que c'est tout. Vous étiez au courant, vous? Oui, j'étais au courant. C'est tout à son honneur et c'est toute sa force, c'est ça. Moi, je trouve que c'est souvent je critique, mais je trouve que il est extrêmement pudique. Ne pas parler de ce genre de choses en pleine campagne où de temps en temps on utilise des arguments qui sont quand même des arguments un peu faciles. Là, il n'a rien dit. Moi, je dis chapeau bas. Hein. Le mariage de Tom Cruise, ça y est, on a les photos exclusives dans Paris Match. On a aussi les photos exclusives dans Gala. Et en tout cas, dites donc, j'avais pas vu toute la famille réunie, parce qu'en fait, il avait déjà 2 enfants, Tom Cruise. Ils sont tous adoptés. aussi petits que lui. Ils sont adoptés. 2 enfants adoptés, voilà. Tandis que la petite souris, elle est. La petite souris. Ben, Elle est passée. Voilà, voilà. Et on voit Tom Cruise et Katie Holmes. C'était un beau mariage, hein, quand même. On a même les dessins dans Paris Match. Ça, c'est assez joli à voir. Du costume dessiné par Armani. Parce que, regardez, comme c'est pas mal quand même dessiné. Et même la robe de la mariée. Moi, j'adore les dessins de mode, comme ça, quand on voit un petit peu avant, sur un dessin, ce que ça va. Ce que j'adore, c'est qu'Armani, il a dessiné Tom Cruise, et il fait 1m90. Ah bah oui. Ça permet de vendre plus il a de des tissus. jambes gigantesques. Vous regardez les photos, Philippe Gueluc? Oui, je regarde les dessins. C'est drôle parce que le dessin d'Armani pour Tom Cruise, il me fait penser à Corto Maltese. Exactement. Oui, c'est drôle. Joli. Ouais. Vous dessinez, vous, pour la mode, Philippe Gueluc? Oui, mais que des Oui, mais manteaux, que des gros manteaux, que des grands manteaux poil de chat. pour les gros. Je sais pas si t'as vu comment il s'appelle le chat. Moi, je préfère pas qu'il dessine pour la mode. Vous aviez un commentaire sur le mariage de Tom Cruise, Maxime Martin, vous aviez l'air intéressé par le sujet. Non, ben c'est toujours le classique hollywoodien, c'est mariage secret, mais tout le monde est invité, donc tout le monde est au courant. Et moi, je suis convaincu. 2 ans maximum, et c'est fini, quoi. C'est pas gentil, ça. On parie. Ah, je sais pas, On parce parie, que... Paul, on parie un dîner, n'importe où. Non, je tiens. Non, si vous voulez dire que je ne tiens pas mes paroles, vous vous trompez complètement. Là, vous savez pas à qui vous avez affaire. Ça, c'est la première chose. D'autre part, la seule chose intéressante de ce mariage, c'est le contrat de ce mariage. Ouais. J'ai quelques informations. Vas-y. C'est-à-dire que si il devait se quitter avant 1 an, lui devrait lui verser 35 millions d'euros. Enfin, de dollars, pardon. Il donne des chiffres comme ça au hasard. Mais comment comme ça au Personne hasard? va les vérifier. Mais vous plaisantez complètement. Je lis la presse anglo-saxonne. Yann Thorpe, 24 ans, le plus titré des sportifs australiens. Le nageur met un terme à sa carrière. Yann Thorpe, la torpille. C'est fou quand même. La retraite à 24 ans, vous imaginez, hein, ça, les pompiers qui la demandent à 55, ils ont l'air malins. Là. Il ne se jettera plus à l'eau. Et surtout, après combien d'années de carrière à 24 ans? Il a commencé à 13 ans, je crois, la première fois, non? C'est très jeune. Hein. Oh, très jeune, 14 ans en fait. Hein. Mais surtout, qu'est-ce qu'il va faire? Il chose du 52, le mec. Oui. Qu'est-ce que tu fais comme métier avec du 52? Il a un pied à terre quelque part, mais c'est très grand. Très grand. Un élevage de canards. Ah bah à 52, tu peux faire du transport en commun. Tu peux monter 2-3 personnes sur ton pied. Tu avances. Ah, super. Je peux emmener toute ma famille moi dessus. C'est assez surréaliste. Hein, tu peux louer tes chaussures à la Société des bateaux mouches, par exemple. Voilà, c'est ça. Et puis ça peut te faire un cercueil, c'est tes pompes funèbres. Très bien. Attention. 52, non, c'est vrai que c'est impressionnant. Ah mais attends, mais toi, Jérémy, tu en fais un appart. Ces chaussures, tu en génial, fais. je fais un loft. Tu fais un loft. Sa femme Berthe a dit mais comment je vais faire pour la voir tous les jours à la maison, évidemment. Combien vous chaussez-vous, Vermus? Moi, vous savez que je suis fils de cordonnier et de marchand de chaussures. Donc, vous pouvez me parler de chaussures pendant des Mais mois, la des heures. question était combien vous chaussez? Du 42,5.
Ah oui. Oui. Fils de cordonnier. Oui, mes grands-parents étaient cordonniers et marchands de chaussures. Je peux vous parler de chaussures sur la et moi, façon des dont on les machines à fabrique, cuire. etc. Les charentaises, le cuir, le faux cuir, et oui. Le faux cuir, tu connais bien ça. Mais vous avez repris la boutique ou pas? Non, j'ai pas repris. Je voulais être artiste ou, je sais pas, saltimbanque, Il voulait journaliste. être artiste. Voilà, raté, ça, c'est pour vous que je dis ça. c'est Voilà. triste, Non, ça. j'ai pas repris les affaires familiales, heureusement. C'est son père d'ailleurs. qui a inventé les baskets, les fameux Air Vermus. Je sais pas si vous connaissez. C'est bien connu. Non mais c'est bien, Paul. Moi j'aime bien connaître votre parcours. Votre... Je vous raconte ma vie petit à petit. Je crois que vous en savez un bon bout maintenant. Hein. ouais. Hein, vous allez pouvoir faire écrire ma biographie. Je vous l'annonce officiellement, on a un problème de chute. Mais ça pourrait en être une bonne. Non, parce que j'ai un dernier article à vous proposer, cher Jérémy Michalin. Merci Laurent. Parce qu'on nous donne souvent la cote des prénoms en France, c'est un marronnier, hein, ça, on oui. sait, alors les prénoms en A, en O, Enzo, Théo, machin, enfin Ouais. bon, voilà. Mais, ça c'est plus intéressant ce qu'a fait Métro cette semaine, c'est la cote des prénoms en Angleterre. Ça, on sait pas exactement quels sont les prénoms qui ont la cote outre-Manche. Alors là, c'est assez rigolo parce que, en fait, c'est surtout en Angleterre des prénoms de gens célèbres qu'on prend manifestement, puisque les prénoms à la mode sont par exemple David à cause de David Beckham, Kylie à cause de Kylie Minogue, Manjaro. Shakira, Britney, Britney par exemple, c'est un prénom énormément Ah oui, mais ici aussi. à la mode. Chaque fois qu'il y a un acteur qui est un petit peu à la mode, les gens donnent des prénoms. Oh, je suis pas sûr. Vous trouvez que par exemple, il y a- les Kevin, du temps de Kevin Costner, il y en a eu des, il y en a eu des maintenant, tonnes. il doit y avoir des Laurie, des il y Jennifer. a un prénom très ouais. joli, Kinu, à cause de Keanu Reeves, vous voyez. Ouais, c'est joli, Kinu. Hein. Ah oui. Ça dépend de ton nom de famille. C'est toujours, Et faut voir. Faut voir si ça va avec moi. Oui, si c'est Lingus, c'est Et dans les camps de naturistes, il y a beaucoup de cunus aussi. Oui, non. Et alors, il y a des parents qui ont même appelé en Angleterre leurs enfants Reebok ou Adidas. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il y a des T'es Harry là. Potter qui sont nés aussi Non. en Angleterre, si. Et Pas juste Harry Potter aussi inclus, c'est ça? Harry Potter. Et Gandalf, c'est quoi Gandalf? C'est un Seigneur des Anneaux. Anneaux. Voilà. Ah, le Seigneur des Anneaux, voilà. Un Harry Potter, 6 Gandalf et 2 Superman. Non, 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 C'est le non. prénom Superman. Oui, oui. Mais puisque je vous le dis, c'est écrit. J'imagine Moi, qu'il j'ai- s'appelle j'ai- Gandalf. T'imagines à quel point dans la cour à l'école, ça va être le massacre, quoi. Ouais, mais t'en fais pas, Superman, il est fort. Ouais. Moi, j'ai pas des amis d'amis ont appelé, on a connaissance d'une petite fille qui s'appelle Clitorine. C'est joli. C'est pas vrai. C'est très beau. Je vous jure que c'est vrai. C'est un peu, c'est un petit peu Si difficile ça à avait été un porter, garçon, mais ça aurait été vaginaux. Faut surtout pas s'arrêter au milieu, quoi, c'est ça. Alors, il y a aussi, on va faire un petit jeu pour terminer l'émission. Il y a aussi 1191 garçons britanniques, donc, qui portent un prénom de sportif. Donc c'est un sportif britannique. Pas britannique. Zindine. Non. un Français qui joue là-bas. Zizou. Non. Un footballeur. Non. C'est Brésilien. américain, non? C'est pas américain? Non. Ronaldo. Ah, américain, oui. Oui, oui, Américain. Un sportif Un américain. basketteur. Non. Un boxeur. Non. Réfléchissez un peu. Ah, Tiger. 1100 Tiger. Excellente réponse de Jean-Luc En Lemoyne. Belgique aussi, il y en a un qui s'appelle, toi, le Belge Tiger. Ah, vraiment, tout est bon pour Philippe Gueluc. On se retrouve demain à 16h30. Bye bye.